Dans le monde des cryptos, on a l'habitude de dire que le prix est roi. Mais que se passe-t-il quand le marché semble crier « vendez » alors que dans le même temps, les plus gros portefeuilles institutionnels, eux, achètent comme jamais? C'est exactement ça, le paradoxe Solana qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, regardez bien ça. D'un côté, on a le prix du Solana qui a dévissé de 36% ces 2 derniers mois. Ouch! Et de l'autre, l'argent des institutions qui se déversent dans les ETF Solana à des niveaux records du jamais vu depuis leur lancement. C'est fou, non? La vraie question, c'est qui a raison? Le marché de détail ou les géants de la finance? Et pour bien comprendre l'ampleur de ce mouvement, il faut regarder ce chiffre. 58 millions de dollars, c'est l'argent net qui est entré dans ces fonds en une seule et unique journée, pile au moment où tout le monde semblait paniquer. C'est un signal de confiance institutionnelle qui est juste énorme. Bon, la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est d'où vient tout ce cash? Qui sont ces acteurs qui paraissent si gros sur Solana, à contre-courant du marché? Ce graphique, il nous donne une réponse assez claire. On voit tout de suite que le fonds de Bitwise, le dollar BSOL, est en tête et de loin. Il rafle plus des 2/3 des apports. Mais ce qui est super intéressant aussi, c'est de voir que des mastodontes comme Fidelity et Vanek ne sont pas en reste et commencent à prendre leur part du gâteau. Ça montre que l'intérêt est large et qu'il est en train de grandir. Mais alors, c'est quoi leur stratégie? Pourquoi faire ça? En fait, cette citation de Matt Hougan, le chef des investissements chez Bitwise, résume tout parfaitement. Pour ces gens de la finance traditionnelle, la baisse actuelle, ce n'est pas un signal de vente, c'est tout le contraire. Pour eux, c'est la période des soldes, c'est le moment rêvé pour acheter à bas prix, en misant sur le long terme. Et il faut vraiment insister là-dessus, le lancement de ces ETF Solana a été un succès retentissant. Pour vraiment s'en rendre compte, on va mettre un peu les choses en perspective. Premier chiffre, tout simple, mais très puissant, 20. Pendant 20 jours d'affilée, sans une seule exception, il y a eu plus d'argent qui est entré dans ces fonds qu'il n'en est sorti. C'est une pression à l'achat qui est constante, et ça, c'est un signal qui ne trompe pas. Et cette pression constante, elle se traduit par des montants qui donnent le vertige. Plus de 800 millions de dollars ont été investis en un seul petit mois. Et je rappelle qu'on parle d'une période où le marché était loin d'être euphorique. C'est tout simplement remarquable. Et c'est là que la performance devient carrément exceptionnelle. Si on compare avec les lancements des ETF Bitcoin ou Ethereum, c'était un peu les montagnes russes. Il y a eu des entrées, mais aussi des sorties, des baisses. Pour les ETF Solana, rien de tout ça. Ça a été une trajectoire quasi parfaite, toujours vers le haut. C'est ce qui fait de ce démarrage un événement un peu historique. Du coup, après un départ pareil, quelle est la prochaine étape? Eh bien, il y a un grand objectif en vue. Le seuil très symbolique du milliard de dollars d'actifs sous gestion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en est vraiment pas loin. À l'heure qu'il est, le total des actifs gérés par ces ETF Solana est d'environ 870 millions de dollars. Ce fameux milliard, il est littéralement à portée de main. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? En gros, il y a 2 scénarios possibles. Soit les investisseurs continuent d'injecter de l'argent au même rythme, soit le prix du sol lui-même rebondit d'à peu près 15%. Dans un cas comme dans l'autre, cet objectif semble tout à fait atteignable et probablement assez rapidement. Et pour bien saisir à quel point cette performance est folle, il faut juste jeter un œil à ce que les experts prévoyaient. Au début, JP Morgan était très optimiste, puis ils ont revu leurs chiffres à la baisse. Mais la réalité, elle, a dépassé toutes les attentes. Avec plus de 800 millions en un mois, les ETF Solana sont en train de pulvériser même les prévisions les plus prudentes. Ok, donc que nous réserve la suite? Est-ce que ce rythme peut continuer? Eh bien, il y a un événement majeur qui pourrait bien mettre de l'huile sur le feu. Et cet événement, c'est l'arrivée imminente de Franklin Templeton dans la danse. Attention, on ne parle pas d'un petit nouveau, on parle d'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Leur arrivée sur le marché des ETF Solana pourrait être le signal qui ouvre les vannes à une nouvelle vague massive de capitaux institutionnels. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. La question à 1 million, ou plutôt à 1 milliard de dollars. Est-ce que cette confiance inébranlable des institutions qui continuent d'acheter alors que tout est dans le rouge est le signe qu'on a enfin touché le fond, que le marché crypto a trouvé son plancher? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir tout le paysage pour les mois à venir.